Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 février 2019. Je viens apporter la quatrième vidéo sur dans la série La place de la femme dans le plan de la rédemption divine. Alors, je vais vraiment bénir le Seigneur pour cette grâce-là, cette opportunité-là qu'il me donne de finir cette série-là aujourd'hui. Et je sonne la trompette encore et je viens te dire, mon cher frère, ma chère sœur, que l'heure est très avancée dans le retour de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus arrive très, 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 très bientôt. Alors, il est important de ne pas prendre à la légère tous ces avertissements, que ce soit par ma bouche ou par la bouche de l'un de ses enfants. Alors, il est important de s'arrêter quand tu entends que Jésus-Christ est en train de te dire, t'apprêter, arrête-toi et demande au Seigneur s'il y a quelque chose que tu devrais changer. De peur qu'un jour, tu ne regrettes d'avoir laissé tomber une telle parole à terre. Amen. Alors, donc je viens donc terminer cette série-là, ce message-là que le Seigneur m'a donné il y a 3 jours sur la place de la femme et comment la place de la femme est bafouée dans nos églises et puis dans le milieu chrétien. Les gens, comme raison, les gens citent Paul, comme quoi Paul aurait dit à la femme de cette terre, alors que de tout temps, la pensée de Paul n'a jamais été cela. Alors, avant d'expliquer une chose dans un sens, il est très important de voir si le sens qui est donné à cette parole de Paul-là va dans le sens global de la Bible. Or, cette parole-là, quand on la prend juste, qu'on la fait sortir, que la femme, il demande aux femmes de se taire, quand on la prend juste comme ça, son interprétation, en tout cas, ça ne va pas vraiment dans le sens de ce que Dieu appelle la femme à faire. Parce que dès la Genèse, Dieu a confié à la femme sa mission. Il lui a dit de dominer sur la terre, de multiplier, de se multiplier, d'assujettir la terre, elle et son mari. Et quoi que les deux soient tombés, Dieu, après leur avoir dit ce qui allait leur arriver, il leur a dit de se relever et de repartir à nouveau dans leur course. Seulement que Adam allait vraiment travailler avec beaucoup de peine pour pouvoir manger et que Ève, elle allait maintenant accoucher avec beaucoup plus de douleur et que vraiment ses désirs se porteraient vers son mari et que lui, il dominerait sur elle. Mais Dieu n'a jamais changé la mission d'Adam et Ève, jamais, au grand jamais. La mission demeure toujours de peupler la terre, d'assujettir la terre et de participer au plan divin. Alors, si Dieu donc n'a jamais enlevé à Ève ce qu'elle était appelée à faire, comment ce même Dieu-là peut-il dire par la bouche de Paul à la femme de se taire? Ce n'est pas possible que la femme puisse se taire. Alors, si la femme se tait, qui va parler? Dites-moi, qui va parler? Alors, le livre de Proverbes 18, à partir du verset 21, ça dit ceci. Ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et dans Matthieu 12, le verset 34, il est dit quelque chose de très poignant. Matthieu 12, le verset 34, il est dit de la part de notre Dieu, il est dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors comment la femme peut-elle se taire quand Dieu de tout temps a dit dans Proverbe que la vie et la mort est sur les lèvres de la femme et sur les lèvres de l'homme et sur les lèvres de tout humain. C'est-à-dire qu'avec ta bouche, tu confesses toi-même ta destinée. Alléluia. Ce que ta bouche confesse, c'est ça qui t'arrive. C'est que Dieu te donne de confesser avec ta bouche, ça va finir par se réaliser. Pourquoi? Parce que tu es la fille de ton Père et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu a dit, il faut que les eaux d'en haut soient séparées des eaux d'en bas et ça s'est passé. Et nous sommes appelés à faire exactement comme notre Père. Et ça, c'est dans une marche de proximité, d'intimité, dépouillée de toute souillure que ce que notre bouche dit
les choses finissent par arriver. Alors, Dieu lui-même qui a dit dans sa parole que ta bouche va, je veux dire que par ta langue, tu peux appeler la mort ou tu peux appeler la vie. Pourquoi dira-t-il à Ève de fermer sa bouche, par exemple, dans une assemblée, alors que peut-être il a appelé une Ève à dire quelque chose? Comment peut-il lui demander de se taire? Ce n'est pas possible. Et si Ève se tait, la seule raison pour laquelle Ève devrait se taire, c'est que de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est la seule raison pour laquelle elle doit se taire, c'est que son cœur n'est pas abondant dans la parole de Dieu. Amen. C'est la seule raison pour laquelle tu peux te taire, ma sœur. Mais sinon, si tu as dans ton cœur la parole de Dieu est en abondance, la Bible dit que c'est de cette abondance-là que la bouche parle. Alors, cherche la raison pour laquelle ta bouche n'est pas en train de parler maintenant. Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a muselé? Et si c'est ça, alors réveille-toi, parce que tes ordres, tu le reçois d'en haut, tu ne le reçois pas d'un humain. Parce que Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu ne dois pas craindre les humains. Tu dois craindre Dieu et Dieu seul. Parce qu'un jour, tu te tiendras devant Dieu, ainsi que tes détracteurs se tiendront devant lui. Alors, ceux qui ont dit à la femme de cette terre de ne pas ouvrir la bouche, ils répondront de cela, mais toi aussi, tu répondras de cela. J'espère que tu ne vas pas venir comme Ève pour dire que oui, le serpent a fait ceci, et on demande à Adam, Adam dit que la femme que tu m'as donnée, chacun accuse l'autre. J'espère que tu ne viendras pas accuser les hommes, par exemple, de ton assemblée, ou les hommes sur ton chemin, disant que, ils m'ont dit de se taire, ils m'ont dit de me taire, alors je me suis tue. Alors si des hommes t'ont dit de te taire, qu'est-ce que la Bible te dit? Est-ce que tu connais ta Bible? Est-ce que tu la lis? Est-ce que tu viens devant le Seigneur à tous les jours? Parce que si tu viens devant lui, tu verras que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche doit parler. Et si ta bouche est abondante, et si ton cœur, abonde en ce qui concerne la parole de Dieu, alors ta bouche n'aura pas le choix. Quand elle va s'ouvrir, elle va parler des grâces de l'Éternel. Parce que ta bouche est une fontaine d'eau. Alors, quand elle va s'ouvrir pour parler, alors elle déversera de l'eau sur les autres. C'est la seule raison pour laquelle tu devras avoir la bouche fermée. C'est-à-dire que dans ta bouche, c'est une eau amère qui sort. Alors, si c'est une eau amère qui sort, la Bible dit c'est mieux de ne pas parler. C'est mieux de rester comme ça. Parce qu'il y a plus de sagesse à ne rien dire que d'ouvrir la bouche et puis de raconter des sornettes. Amen. Donc, voilà. Alors, dans Marc 16, à partir du verset... Marc 16, oui, Marc 16, du verset 15 au verset 16, il est dit ceci. J'aimerais ça qu'on lise. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas cette partie-là. Il y a des Bibles qui n'ont pas Marc 16. Alors, moi, un jour, j'étais encore jeune étudiante là, et puis j'ai cherché ma Bible, et j'ai lu Marc 16, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas Marc 16. Alors, le responsable qui était là m'avait expliqué qu'il y avait deux types de Bibles et que bon, peut-être que ils ont retiré le Marc 16 parce que bon, en tout cas, les gens trouvaient que ça les condamnait peut-être beaucoup. Alors, moi, j'ai dit, non, ça c'est vraiment, s'il y a un verset que je dois garder dans ma Bible, c'est bien ce verset-là. Marc 16, à partir du verset 16, ça dit ceci. Je vais lire à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis il leur dit, le verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors ce verset-là, ça n'a pas été dit que c'est les hommes qui doivent aller. Ce n'est pas dit que c'est les femmes qui doivent aller, c'est dit aller de par le monde. Alors Jésus-Christ a dit cela à ses disciples. Quand il s'élevait, quand il retournait au Père, il a donné cette recommandation à ses disciples. Et tous ceux-là qui suivent Jésus-Christ sont les disciples de Jésus. Et Jésus a dit, nul n'est plus grand que son maître. Si le maître a été persécuté, c'est que toi aussi tu seras persécuté. Si le maître a été aimé, c'est que toi aussi tu seras aimé. Alors Jésus-Christ a dit à ses disciples d'aller de par le monde et de faire de tout le monde tes disciples. Alors, si toi, tu es muselé, par exemple, dans ton église, peu importe l'endroit où tu te retrouves,
Marc 16, à partir du verset 15, ne te muselle pas. Alors pourquoi penses-tu que c'est le seul endroit où tu peux parler dans une bâtisse? Tu peux aller au Carrefour, tu peux aller sur Internet, tu peux aller, je ne sais pas, en tout cas partout où l'esprit va te diriger. Et tu peux aller là-bas ouvrir ta bouche et puis parler. Il n'y a personne qui va venir te dire hey, ferme ta bouche ici au Carrefour ou bien ferme ta bouche sur Internet. Il n'y a personne. Alors, moi, peut-être que je pense que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, quand je me suis retrouvée en ligne par la grâce de Dieu, je loue toujours, en tout cas, ce que le Seigneur a fait extraordinaire, vraiment merveilleux. Alors, un jour, mon mari m'écoutait prêcher, et là, quand j'ai fini, il me dit, en tout cas, il n'y a personne qui peut te dire quoi faire. Je lui ai dit, chérie, tu as tout compris. Je suis maîtresse au bord de mon petit bateau. Parce que la seule personne qui me dit quoi faire, qui me dit où aller, tout ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ à travers son Saint-Esprit. Alors, vraiment, je dis gloire à Dieu. Même si il n'y a pas beaucoup de gens peut-être qui m'écoutent et tout, je sais que j'obéis au Seigneur. Je sais ce qu'il m'a dit et je parle selon ses directives. Et je prie qu'il vienne m'éclairer si à chaque fois, non, qu'il vienne m'éclairer si je me retrouve à dire quelque chose qui n'est pas correct, parce que nul n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais le Seigneur nous enseigne. Alors souvent, on peut comprendre d'une manière, alors que, bon, ce n'est pas ça. Et par la grâce de Dieu, chaque fois que je me rends compte qu'au fait, ici, ce n'est pas ça, je reviens, je demande toujours au Seigneur de m'aider à revenir pour pouvoir mettre la chose au clair. C'est très, très important parce qu'on grandit tous, n'est-ce pas, à chaque jour. Mais sur Internet, tout le monde peut venir prêcher sur Internet. Les enfants, les adultes et puis tout le monde, les personnes indésirables, n'importe qui peut aller sur Internet. Alors ne te limite pas par le fait que, au fait, on t'a dit de te taire dans ton église. Alors aujourd'hui dans nos églises, c'est pas tout le monde qui parle. En gros, on dit que les hommes doivent parler parce qu'ils sont hommes. Mais la question est celle-ci. Alors si toi tu es homme et que tu dois parler, est-ce que Dieu t'a appelé à parler? Parce que si tu parles alors que Dieu ne t'a pas appelé, tu vas te retrouver pareil devant le juge suprême qui est Dieu. Et si Dieu t'a appelé à parler, toi, ma femme, madame, et que tu te retrouves à ne pas le faire parce que, au fait, les gens t'ont empêché de parler, tu vas te retrouver quand même devant Dieu et puis tu dois rendre compte. Alors, il y a des églises sur la terre qui, malheureusement, se retrouvent à permettre à des hommes d'enseigner, quand bien même ces hommes n'ont pas la maturité pour enseigner, quand bien même ces hommes ne sont pas sauvés, mais juste le fait qu'ils sont hommes, alors on trouve que bon, ils peuvent enseigner, mais ce n'est dit nulle part. Nulle part, ce n'est dit qu'un homme peut enseigner parce que tout simplement parce qu'il est de la gente masculine. Nulle part, ce n'est dit. Et ce n'est pas dit non plus que parce que c'est une femme, elle n'a pas le droit d'ouvrir la bouche. Alors, si, au fait, la femme doit fermer sa bouche, si toutes les femmes devaient avoir la bouche fermée, alors je me dis bien, qui aurait annoncé au monde entier la résurrection de notre Seigneur Jésus? La preuve est que quand les femmes sont venues dire aux disciples que Jésus-Christ est ressuscité, ils n'ont pas cru. C'est dit dans la Bible. Et Jésus, il a été avec 12 disciples. Il n'a pas choisi les disciples. Il aurait pu choisir Jean, parce que Jean est quand même celui qui est resté au pied de la croix avec Marie, sa mère. Mais Jésus n'a pas choisi Jean. Il a choisi des femmes. Ce sont les femmes qui sont allées dire, Marie-Madeleine, sont allées dire, oh, je l'ai vu. Ils ont dit, oh, en tout cas, c'est pas vrai. Ils ont couru, ils sont partis. Et puis en plus, vous savez pourquoi Jésus-Christ a choisi les femmes pour annoncer sa résurrection? C'est parce que la femme, en tout cas, Dieu lui a donné une bouche. Il a donné aussi aux hommes. Hein. Les hommes ont la bouche, la femme aussi en a. C'est seulement que la femme, quand elle va raconter son histoire, elle va très bien la raconter. Elle va dire, et puis ici, ça s'est passé comme ça. Elle va donner tous les détails. Alors que l'homme, quand il raconte en gros. Si une histoire s'est déroulée pendant 30 minutes, l'homme va te donner le brief en 1 minute et il va te dire ce qui s'est passé. Et si ça ne l'arrange pas trop, il va faire passer certaines parties. La femme, elle va tout te dire. Alors, Jésus-Christ, sachant qu'il sait comment il a créé les femmes, parce qu'il était là à la création, il a permis aux femmes d'aller annoncer la nouvelle. Parce qu'avec les femmes, l'histoire ne serait jamais diluée. Les hommes, on sait ce qui s'est passé. Quand les hommes ont été mis là-bas pour garder le tombeau,
et puis que Hérode les a appelés après le tremblement de terre, et puis on leur a donné un peu l'argent, ils se sont tus. Pensez-vous que s'il y avait une femme au milieu d'eux, ils allaient faire cette affaire-là? Je suis sûre que la femme, à un moment donné, elle allait prendre son argent et puis elle allait se tenir au carrefour pour dire que, oh, vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur qu'on a mis dans le trou là, il est ressuscité. La femme allait dire ça. Parce que les femmes, elles ont la difficulté à cacher ce qui est faux. Souvent, c'est parce qu'elles sont très honnêtes. Parfois aussi, c'est parce que, bon, en tout cas, ça les démange. Il faut qu'elles disent quelque chose. Alors, Dieu a mis ça dans la femme. Et c'est ça que l'ennemi combat. Parce qu'il sait que la femme, elle dit toujours la vérité. Regardez un peu dans le jardin d'Éden. Vers qui Satan est parti? C'est pas vers Adam. Il est allé vers Ève. Et comme la femme est relationnelle, elle s'est mise à parler avec lui. Elle dit, oh oui, il avait dit que oui, on ne doit pas manger ici, on ne doit pas faire ceci. Satan dit, ah non. Mais c'est parce que si tu manges, tu vas devenir comme Dieu. Alors on dirait qu'elle voulait devenir comme Dieu, la femme. Elle voulait faire quelque chose de sa vie. Alors elle a prêté cours à tout ce que Satan disait. Malheureusement, ils se sont retrouvés hors du jardin. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est que Dieu a donné quelque chose à la femme. Et cette chose-là qu'il a donnée, Satan veut détruire ça depuis longtemps. Dans le jardin d'Éden, il est venu et il s'est organisé pour qu'elle soit séduite. Et aujourd'hui, ça dit qu'à chaque fois, c'est comme, oh, la femme a été séduite, la femme a été séduite. Mais aussi, dans le jardin d'Éden, ok, elle a été séduite, mais dans la vraie vie, Satan s'organise toujours et toujours pour pouvoir se mettre à l'endroit là où il y a la femme qui doit apporter quelque chose de vrai de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, on dit à la femme de se taire. Alors si la femme se tait, mais qui doit parler? Regardez bien ce qui se passe dans nos églises. Regardez, c'est des demi-vérités qui nous sont enseignées. Et si ce n'est pas des demi-vérités, il y a des vérités, elles sont diluées. On prend la vérité, on met de l'eau, elle est diluée. Sinon, on prend la vérité, on lui met du vinaigre. Vous savez que le vinaigre, c'est du poison. On met du vinaigre. Alors finalement, on se retrouve à consommer, je ne sais pas, quelque chose qui est dilué ou bien quelque chose qui est empoisonné, alors que Dieu n'a pas appelé les choses comme ça. Alors les hommes ont leur manière de faire les choses. Mais Dieu, c'est le Dieu de vérité. C'est le Dieu de gloire. On ne peut pas se permettre d'embarquer sur le chemin de Satan. Parce que le but de Satan, c'est de perdre l'humanité. Et toi, la femme, Dieu t'a donné des lèvres, il t'a donné une bouche pour pouvoir proclamer la vérité. Il a fait la même chose pour l'homme. Mais comme l'homme, on le voit partout, il a dit d'abord à la femme, tais-toi. Alors si un homme a dit à la femme, tais-toi, alors on s'attendrait à ce qu'il puisse transmettre parfaitement le message. Mais généralement, ce n'est pas ça qui est fait. Les preuves sont là. On n'a qu'à prendre la Bible, on n'a qu'à regarder dans la vie de tous les jours. C'est pas ça qui se passe. Alors, si la femme samaritaine s'était tue, qui aurait appelé le monde pour qu'ils viennent afin que Jésus les évangélise? Parce que quand elle a fini de parler avec Jésus-Christ, qu'elle a su que c'était lui qui donnait la vraie eau, l'eau abondante, elle a dit, eh oh, venez, j'écoute, il y a quelqu'un ici. Il se pourrait que ce soit le Messie. C'est ça que la femme est appelée à faire. Et c'est ça que Satan combat depuis le jardin d'Éden. Il le combat jusqu'aujourd'hui. Alors, chère sœur, tu dois savoir que Dieu t'a appelé à quelque chose de bien précis. Il t'a appelé à participer à son plan. Jamais il n'a changé d'avis. Jamais il n'a changé de mission pour Ève. Jamais. À cause de sa chute, il n'a jamais changé. Il a juste dit à Ève, ce sera un peu plus difficile maintenant. Tes douleurs seront compliquées à l'accouchement. Et quand il parle d'accouchement physique, mais il parle aussi d'accouchement spirituel. Alors, si physiquement tu as pu accoucher, peut-être avec douleur, ce sera pareil pour toi, spirituellement. Regardez, la femme d'Apocalypse 12, c'est dit que le dragon est venu se placer devant elle pour l'empêcher d'accoucher. Et ça, c'est pareil pour la femme à tous les jours. Le dragon est venu se placer. Il dit à la femme, tu ne vas pas accoucher. Mais c'est dit qu'elle a accouché quand même. Elle a réussi à accoucher. Et après, quand on lit tout Apocalypse 12, c'est l'histoire d'un combat
entre le dragon, qui est le serpent, et la femme. La femme fuit pour aller se cacher ici. Le serpent cherche à la tuer ou à tuer pour sa postérité. Après, il court après sa postérité. Mais, à un moment donné, la postérité de la femme, ceux qui sont avec elle, ce groupe-là, ils réussissent à vaincre Satan. Parce que c'est dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et le sang de l'agneau. La parole de leur témoignage. C'est ça que le passage dit. Alors, si on t'empêche de parler, comment est-ce que tu vas pouvoir témoigner? C'est dans l'église qu'on témoigne. C'est avec les frères et les sœurs. C'est là qu'on ouvre la bouche pour dire voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et le monde est encouragé. Mais si tu te retrouves, on te dit non, n'ouvre pas la bouche parce que tu es femme. Il y a un problème. Parce que celui qui a créé l'homme, c'est le même qui a créé une femme. Alors, toi, femme, laisse les hommes, ceux-là qui sont perdus dans toutes sortes de, je sais pas, d'histoires ou de mensonges, laisse-les dire à la femme de se taire. Mais toi, n'embarque pas dans leur histoire. Toi, n'approuve pas ce qu'ils disent de toi. Dis tout simplement que, ok, d'accord, ok, comme je n'ai pas le droit de parler, ok, c'est leur église, je n'ai pas le droit de parler, mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu as pour moi? Où est-ce que je peux parler? Le monde est vaste. Il y a les carrefours partout dans toutes les villes. Il y a les bus, il y a partout. Et tu peux même te mettre sur ton balcon et tu te mets à parler. C'est tout. Les voisins vont dire peut-être que tu es une folle, mais tu sais que tu es en train de leur dire une vérité. Alors, tout cela pour dire que c'est faux. Dieu t'a jamais muselé. Les hommes te musellent et ils veulent en finir avec ta destinée. Mais toi, n'approuve pas ce qu'ils disent. Refuse cela. Dieu ne peut pas t'avoir créé. Il ne peut pas t'avoir donné une mission et après te dire de te taire. C'est pas possible. C'est pas croyable. Alors, c'est une personne qui ne doit vraiment pas se taire, c'est bien la femme. Parce que elle est une pièce importante dans l'œuvre de la rédemption divine. C'est elle qui a été choisie par Dieu pour porter la semence. Ce n'est pas l'homme. C'est la femme qui a un utérus. Ce n'est pas l'homme qui a l'utérus, c'est la femme. Et comment Dieu va-t-il te faire participer à quelque chose et puis va te dire en même temps ne parle pas, ne confesse pas. Ne confesse pas ce qui est en train de se passer. C'est pas possible. Et maintenant, supposons que Dieu a juste dit que ce soit juste l'homme qui doit parler. Mais c'est écrit où? C'est ça l'histoire. Où est-ce que c'est écrit? Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, on le voit toujours noir sur blanc. Puisque les hommes ont dit que la femme n'est pas appelée à parler, alors ils n'ont qu'à montrer l'endroit où c'est l'homme seulement qui doit parler. Parce que quand on dit qu'il y a une contradiction, il faut faire sortir le verset. Où Paul a dit que, ok, ce n'est que les hommes qui doivent parler, ou bien que Dieu a dit, ou bien que Jésus. Et nulle part ce verset n'existe. Il n'y a que des versets qui nous disent de louer le Seigneur, de confesser avec nos lèvres, de proclamer la bonté de Dieu. Et il y a les versets qui nous disent d'aller évangéliser, des versets qui disent de témoigner et des versets qui prouvent que la femme a été utilisée par l'Éternel depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est une femme qui sera utilisée encore. Excusez-moi de lire mon verset, de tourner ma page. Il y a une raison pour laquelle Paul a demandé à la femme de se taire. Ça, on la connaît très bien. C'est dans 1 Timothée 5, le verset 11 à 13. On va le lire. 1 Timothée 5, le verset 11 à 13. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Alors voilà, Paul nous demande de ne pas parler. Il dit, non. Il dit, elles sont oisives. On a déjà vu les conséquences de la paresse.
l'oisiveté et les comparer à la paresse. Alors, Paul dit, non, ça c'est pas bien. Parce qu'évidemment, quand tu es oisif, quand tu es paresseux, quand tu n'as rien à faire, tu vas de maison à maison. Et puis tu t'arrêtes, là tu viens en visite. Oh, je suis venu te visiter, et puis bon, voilà, et puis on se met à placoter. Mais Paul dit, ça c'est des choses à éviter. Mais aujourd'hui, de nos jours, vous savez quoi? Ce n'est plus seulement les femmes. Là, ce verset-là, ça ne s'applique plus juste aux femmes. Hein. Ça s'applique chez les hommes. Et peut-être même pire que les femmes. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, c'est eux qui se fréquentent entre eux et qui s'asseyent là et qui sont oisifs. C'est eux qui bavardent et qui disent des choses déplacées. Ils vont s'asseoir, ils vont parler de politique. Ils vont s'asseoir, ils vont parler de sport. Ils vont s'asseoir, ils vont parler de futilité. Mais, du temps de Paul, quand il avait parlé de ça, les hommes qui se réclamaient de Christ, ils se retrouvaient pour étudier la parole de Dieu. Et Paul a dit aux femmes, ah, faites attention, hein. Ne passez pas votre temps de partir de maison à maison pour placoter ou bien faire du bavardage inutile. Excusez-moi le terme placoter, je ne sais pas si ça existe. Donc voilà. Paul avait dit ça parce que c'était ça que les femmes faisaient, mais les hommes, ce n'était pas reconnu. Mais aujourd'hui, en notre siècle, le 21e siècle ici, c'est les hommes, les personnes qui parlent le plus, qui ont des conversations oisives, qui disent des choses déplacées. Et puis s'ils ne se visitent pas, les cellulaires sont là. Pourquoi? Alors ils peuvent passer des heures et des heures sur le cellulaire pour raconter des choses vraiment déplacées. Alors moi je me rappelle qu'il y a quelques années, il y a peut-être 7 ans maximum, un jour le Seigneur m'a donné une parole. Une parole, je ne vais pas vous dire de quoi il était question, mais le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ne t'intéresse pas à ces choses-là. Il dit, ne t'arrête même pas. Ne t'assois même pas à écouter. Parce que vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées sur le plan politique, sur le plan... en tout cas, il suffit de voir la télévision, on va voir, il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, des gens qui se suicident, ils emportent avec eux un bon groupe de personnes. OK? Ou bien, il y a des scandales au niveau de la politique, il y a des choses qui se passent. Alors, on place les présidents qu'on veut, on se fait sauter d'autres, etc. Il y a plein d'intrigues sur la terre. Le Seigneur m'a dit, ne passe pas ton temps à savoir ce qui se passe. Il dit, ça, c'est de la distraction. Et un jour, le Seigneur m'a montré quelque chose qui est arrivé sur la terre. Pendant que les gens étaient là en train de marcher, oh, libérer telle personne, oh, ceci a fait comme si, oh, Jésus est venu. Jésus est venu. Et la porte s'est fermée. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle Paul nous dit, il ne faut pas bavarder beaucoup. Alors, si par le passé, je l'ai déjà dit, cette partie-là s'appliquait juste aux femmes, aujourd'hui, ça s'applique à tout le monde, hommes et femmes. Parce que les hommes, en tout cas, ils font aussi leur part. OK? Donc, voilà. Alors, puisque la femme a été muselée dans nos églises, qu'on lui a demandé de ne pas parler, est-ce qu'on s'étonne pourquoi nos églises sont mortes? C'est une question, je sais que c'est quelque chose peut-être qui nous envoie très loin dans la réflexion, mais est-ce qu'on s'étonne pourquoi nos églises sont mortes? Parce qu'il y a un groupe de personnes qu'on a dit tais-toi, il y a un autre groupe, on a dit parle. Le groupe à qui on a dit parle, ils n'ont rien à dire au fait. Ils ne font que diluer la parole. Et puis s'ils ne diluent pas, ils font que diluer la parole. Ils mettent de l'eau, ils mettent du vinaigre, ils mettent plein de choses autour pour rendre la poire assez bien décorée. Alors que quand on touche à la poire, finalement, il n'y a rien dedans. La poire, ce n'est que de l'éponge, il n'y a rien. Et il y a l'autre groupe qui est là. On a dit, oh, il ne faut pas parler. Et finalement, l'église, la vie dans l'église n'est pas une vie équilibrée. Le Seigneur, quand il a créé l'homme et la femme, il les a créés à l'image de Dieu. C'est ça qui est dit. Alors Dieu qui a créé l'homme et la femme à son image, Dieu, comment Dieu peut-il dire à l'autre, non, ne parle pas? En plus, on sait que Ève complète parfaitement Adam. Parce que Ève est une partie de Adam. Ève a été tirée de Adam. Alors pour que Adam soit complet, qu'il soit un, il faut que Ève et Adam puissent être unis et sur tous les plans. C'est ça qui fait l'unicité d'Adam. C'est ça qui fait qu'il est un. Mais si Adam se retrouve juste lui seul à faire ses affaires, ben, il n'est pas complet. Il y a une partie qui lui manque. Et Dieu a tellement bien compris ça. Dieu a tellement bien fait ça
Jésus-Christ nous a dit, le Père et moi, nous sommes un. Et que si vous croyez, il parle en Jean, il dit que vous aussi, vous serez un. Alors, vraiment, arrêtons certains comportements, certaines attitudes qui ne sont pas de Dieu. Examinons-nous, hommes et femmes, et laissons aller tout ce que Dieu n'a pas instauré. Et retournons à la vérité. Parce que ce n'est que par la vérité que nous serons affranchis, nous dit la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui dans nos églises, au lieu de nous prêcher uniquement la vérité, ils se sont retrouvés, puisque c'est eux qui ont dit que Dieu les a appelés eux, ils se sont retrouvés à nous prêcher la tiédeur. Dans nos églises aujourd'hui, on prêche la tiédeur. On éduque le peuple à être l'église de Laodicée. Les enfants de Dieu aujourd'hui, les fidèles, ils sont tièdes. Ni chaud, ni froid. Voilà la génération que les hommes, entre guillemets, ont fait parce que, disait-il, Paul a dit à la femme de se taire. Dieu a mis quelque chose de très important entre les mains de la femme. Il a mis à la femme, je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais grosso modo, la femme, c'est une femme, les femmes sont honnêtes, elles sont véridiques, elles ont, on a de la bouche, il faut qu'elles disent ce qui se passe, elles ne vont pas cacher ça. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans l'équilibre de toute église. Si dans nos églises, on pense par exemple que c'est la junte masculine qui doit apporter quelque chose. Non, c'est pas possible. Autant Dieu a mis quelque chose dans le cœur de l'homme, autant il en a mis dans le cœur de la femme. Autant Dieu a mis quelque chose dans le cœur de l'adulte, autant il en a mis dans le cœur de l'enfant. Alors il est important qu'on puisse mettre tout ça ensemble pour la gloire divine. Amen. Alors, le temps où on prêche les demi-vérités est passé. Le temps où on vient se tenir en avant du peuple de Dieu pour exposer peut-être sa cravate, sa belle chemise et puis j'en passe est passé. C'est le temps où, quand nous prêchons, le peuple doit voir Jésus. Quand nous ouvrons la bouche, Jésus doit être vu. Ce n'est pas nous qui devons être vus. Que nous soyons hommes ou femmes, quand nous ouvrons la bouche pour proclamer les oracles de Dieu, Jésus doit être vu. C'est de ça qu'il est question. Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse glorieuse, une épouse sans tache, une épouse sans rides. C'est ça que Jésus-Christ vient chercher. Il ne vient pas chercher des beaux parleurs. Il ne vient pas chercher des gens qui s'habillent bien. Il ne vient pas chercher des gens qui ont des diplômes. Non, 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 non. Ou bien des gens à qui Dieu parle et tout. Non, non, non. C'est pas ça que Jésus vient chercher. Il vient chercher ces personnes-là qui ont vu leur état de saleté et qui ont dit Jésus-Christ au secours. Au secours. Mon habit est sale, comme c'est dit, je pense que c'est dans Zacharie, où Dieu a vu la saleté, le vêtement sale du sacrificateur Josué, et on lui a enlevé, ou bien c'est pas Josué, est-ce que c'est Josué? On dirait que c'est Josué, oui, le sacrificateur Josué. Il a vu son habit, l'ange de Dieu est venu enlever l'habit du sacrificateur, son habit sale, et il lui a mis une robe propre, le vêtement du salut. Amen. Nous avons besoin tous de nous retrouver là devant le Père, hommes et femmes, crier sur la saleté de la saleté de notre vêtement, demander au Seigneur de nous transformer. Au lieu de se faire la guerre pour dire, oh, tel a le droit de parler, tel doit se taire, et puis toutes sortes de distractions. On appelle ça de la distraction. Le temps n'est plus là. Dommage. Mais la question est celle-ci. Est-ce que nous sommes prêts? Peu importe l'église que nous fréquentons, sommes-nous prêts? Parce que Jésus est à la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. On a pris ce passage-là, on allait faire l'évangélisation aux païens. On dit, oh, Jésus, quand il y a votre porte. Non, non, non. Le passage-là, c'est pour toi, enfant de Dieu. Toi qui vis dans Laodicée, toi qui pratiques Laodicée, c'est pour toi. Jésus-Christ te dit, il est à ta porte et il cogne. Est-ce que tu l'entends? Ou bien les soucis de ce monde ont fait que tu n'entends plus Jésus. Tout ce que tu entends argent. Tu entends succès. Tu entends modernisme. Est-ce que c'est ça que tu entends? Alors si tu entends Jésus, Jésus dit ouvre. Jésus dit que si tu ouvres, malgré le fait que tu l'as oublié, que tu passes ton temps à chercher de l'or, de l'argent et tout, et que tu n'as pas de vêtements, Jésus dit je vais quand même entrer chez toi. Et je vais te transformer. C'est ça qu'il est en train de nous dire aujourd'hui.
Alors, laissons de côté le débat selon lequel Paul a dit à la femme de se taire. Paul n'a jamais dit ça. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Si sa lettre répond à une telle question, on ne sait pas la pensée. Qu'est-ce que Paul voulait expliquer aux gens? Mais sûr et certain, il n'a pas demandé à toutes les femmes de se taire. Il était question d'une des femmes de cette assemblée-là en particulier, et puis le problème qu'il y a dedans, on ne sait pas quel est le problème exactement. Alors, on ne peut pas s'appuyer sur ce verset-là pour en faire une règle d'État ou bien une règle internationale. Ça, c'est très, très important. Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir nous examiner et de voir qu'est-ce que nous faisons vraiment avec notre langue, avec la bouche que Dieu nous a donnée. Parce que par nos paroles, nous serons condamnés et nous serons aussi justifiés par elles. Alors, il est donc important que quand nous nous retrouverons devant Dieu, parce que chacun se retrouvera devant Dieu, qu'on ne puisse pas rougir, comme nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont commencé à s'accuser les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer les choses. Nous avons l'opportunité de renverser ce qui est faux et puis de marcher dans la pure vérité. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir nous examiner sincèrement et de nous humilier. Parce que Dieu est avec le cœur repentant et contrit. Il ne dédaigne pas ce cœur-là. Le cœur repentant et contrit, Dieu est là. Que Dieu nous donne ce cœur repentant-là. Alors soyez bénis. Alors je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Que sa gloire demeure sur chacun. Amen. Si toi tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné de sa vie sur le bois du calvaire pour toi. Alors viens à lui. Laisse aller toutes ces religions-là qui te distraient, qui te perdent le temps. Accepte Jésus-Christ et ta vie ne sera plus la même. Amen. Soyez bénis.